Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la JDR Academy pour un épisode exceptionnel. C'est Riley et j'inaugure un nouveau format court sur la JDR Academy, une sorte de making-of de partie. Voire même, je m'avance un petit peu, mais des conseils au maître du jeu qui voudrait faire jouer ce scénario. Alors vous l'avez vu dans le titre, le scénario c'est la dernière mission pour le jeu Delta Green. Et je trouve que c'est un format qui colle bien avec ce jeu Delta Green. Et les scénarios disponibles dans le commerce sont vraiment de qualité. Et donc, sûrement qu'ils vont être amenés à être joués par plein de gens. D'autant plus que la dernière mission, c'est le kit d'introduction du jeu. Alors évidemment, je vous conseille d'écouter la partie qu'on vient de diffuser, l'actual play. Sinon, vous n'allez pas comprendre, vous gâchez l'actual play. Et c'est mieux, je pense, de faire dans ce sens-là, évidemment. Alors comme je disais, c'est le kit d'introduction du jeu. Qui s'appelle en anglais Need to Know et en français, puisqu'il vient de sortir chez Akileos, Dossier confidentiel. J'avais déjà fait jouer Delta Green il y a 10 ans, il y a même des épisodes disponibles sur la JDR Academy au tout début, si vous remontez très loin dans le flux, jusqu'à 2016 il me semble. Et à l'époque j'avais zappé la moitié des règles, on jouait avec l'ancienne version du jeu qui date des débuts 2000 et on était plus dans un esprit déconne. On s'est bien marré, c'est une très chouette partie, mais c'est pas le ressenti, je pense, que essaye de provoquer le jeu Delta Green. Là, en fait, j'avais envie de jouer au vrai jeu, entre guillemets. À l'époque, le kit d'introduction était disponible que en anglais, donc c'est pour ça que dans la partie, vous entendez certaines compétences, on les nomme en anglais, en fait. Mais depuis, il est en français disponible et il est très chouette. Alors le scénario, il a bonne réputation pour se lancer dans Delta Green et faire découvrir aux joueurs et aux maîtres du jeu l'univers, l'ambiance attendue. Et c'est d'ailleurs rapidement devenu un scénario classique pour Delta Green. Si vous allez sur les différents forums, il est toujours conseillé pour commencer. En plus, il est très accessible parce qu'il est très court, il y a peu de lieux. L'histoire est assez resserrée en fait, puis il n'y a qu'une seule menace au final. C'est donc un très bon choix pour démarrer, je pense. Alors pourquoi j'ai choisi ces 3 PJ, ces 3 joueurs ? Spider-Gros, c'est un habitué de la JDR Academy, vous l'entendez très souvent, et donc je doutais que ça allait lui plaire, ce type d'ambiance. Et puis j'avais rencontré Vincent Chabrette et Christophe à Octogone, et j'avais très envie de jouer avec eux. J'apprécie beaucoup Christophe, et puis je sais que Vincent est un fan de Lovecraft, il a une chaîne Twitch dans laquelle il lit des nouvelles de Lovecraft, notamment des histoires d'horreur. J'étais sûr et certain que ça allait lui plaire, et puis on avait déjà joué ensemble sur la JDR Academy, j'avais très envie de rejouer avec lui tout simplement. J'ai pas voulu passer par la phase de création de personnages, sachant qu'on allait faire que un one-shot. Ils ont donc choisi des personnages pré-tirés qui sont disponibles directement dans Dossier confidentiel. Je les ai laissés les modifier un petit peu, choisir le nom de leur personnage et leur âge aussi, parce que vous l'avez compris en écoutant, ils ont tous la cinquantaine, pas très sportifs, et ça crée pas mal de roleplay autour de ça d'ailleurs. C'était plutôt chouette. Ça crée une ambiance assez légère, en tout cas au début de la partie, et c'était assez appréciable. Pour ce qui est de la table virtuelle, parce que vous écoutez les podcasts, vous n'avez que l'audio, mais les joueurs avaient sous les yeux évidemment leur fiche de personnage et puis quelques images que j'avais trouvées pour l'occasion. On avait joué sur Let's Roll à l'époque qui proposait une adaptation de Delta Green. Depuis j'ai rejoué, je suis passé à All Beer Rodeo qui est beaucoup plus maniable, simple je trouve que Let's Roll. La partie date d'il y a 1 an presque, donc je me souviens plus exactement tout ce que j'avais mis, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient aussi sous les yeux les aides de jeu, parce que le scénario fournit les aides de jeu, notamment la lettre que écrit Bowman, quelques photos d'illustration également. Je les ai traduites en français à l'époque et puis on est parti là-dessus. Mais ça c'est valable pour tous les scénarios de Delta Green en réalité. Il y a toujours des aides de jeu sur lesquelles s'appuyer, des documents à présenter aux joueurs, des photos, des rapports d'enquête, ce genre de choses. Et c'est toujours très appréciable même si en actual play ça rend pas forcément toujours honneur aux aides de jeu. Il y a quand même de quoi réfléchir, vraiment enquêter, chercher des indices dans les différents documents qu'on peut donner aux joueurs. C'est un jeu d'enquête après tout, donc ça les joueurs apprécient en général d'avoir des vrais indices entre guillemets à consulter. Passons au scénario en lui-même. Alors j'ai voulu, dans l'introduction en tout cas, être assez procédurier, respecter un peu ce que propose le jeu Delta Green, cette culture du secret, ces lieux un peu désertiques, mystérieux, et puis un officier traitant qui leur donne une mission, toujours de façon un peu cryptique, sans trop en dévoiler, avec un PNJ qui est toujours froid, un peu dans le recul, même si là ça s'est un peu déridé, mais j'ai voulu allonger vraiment ce moment et puis en profiter pour que les personnages puissent se présenter, que les joueurs puissent prendre en main leur personnage et leur définir tout en jouant en fait un caractère, des façons de répondre.
Et je trouve que ça a bien marché. En plus, au départ, ils connaissent Delta Green, mais ils ont jamais vraiment affronté le surnaturel. Du coup, ils doutent, ils se posent des questions, notamment le personnage de Spider-Rose se demande pourquoi moi j'ai été choisi. Et donc j'ai vraiment allongé cette intro avec le bâtiment, ils prennent une voiture, c'est là qu'ils peuvent parler en sécurité. Donc ça crée des moments assez marrants à jouer, beaucoup de roleplay, et aussi comprendre qu'il faut qu'ils respectent cette culture du secret. Quand ils sont là pour nettoyer, c'est vraiment le cas, ils doivent effacer toute trace de l'existence de Delta Green, y compris même quand ils discutent entre eux. C'est une ambiance qu'on retrouve dans beaucoup de scénarios. Récemment, j'ai fait une partie où j'ai un peu zappé cette partie un peu briefing pour pouvoir mener une partie en 2 heures. Mais je pense que quand vous jouez un scénario Delta Green, c'est au moins la première fois, c'est important de jouer ce moment de briefing un peu tendu, un peu lourd, qui met tout de suite dans l'ambiance. Ensuite, il passe vraiment à l'enquête. Donc, dans ce scénario, il y a vraiment 3 grandes parties. Et puis, ça se ressent en écoutant l'actual play. Donc, il y a d'abord l'appartement de Bowman. C'est cet ancien agent qui vient de décéder. Et les agents joueurs, donc, doivent nettoyer toutes les traces de Delta Green que cet homme a pu laisser. C'est volontaire que dans ce scénario, l'appartement, il n'y ait pas grand chose à trouver. Il y a juste, en gros, le chemin, la direction pour la séquence suivante. Donc, j'ai insisté un peu sur le côté banal de l'enquête. Vous visitez cet appartement en espérant trouver tout de suite quelque chose d'étrange ou d'intriguant, mais c'est pas du tout le cas. Il y a des morceaux de miroir brisés dans la salle de bain qui confirment que Bowman a vraiment eu une crise cardiaque et que c'est une mort naturelle. Il cache rien dans cet appartement. Il y a des papiers, des factures, des choses comme ça qui montrent que c'est quelqu'un qui était actif tout de même s'il était à la retraite. Et c'est ça qui est dit aussi dans le livre Delta Green, c'est que 90% des enquêtes que font les agents ne mènent à rien. En fait, il n'y a pas de surnaturel derrière, il y a toujours une explication plausible. C'est pour ça que à ce moment-là du scénario, même si les joueurs s'en doutent évidemment, on peut se dire c'est juste une enquête de routine, il n'y a rien à trouver, ce Bowman était clean et fin de partie. Évidemment, dans le jeu Delta Green, on joue les 10% des enquêtes où il se passe quelque chose. C'est ça qui est évidemment intéressant à jouer. Mais le dossier confidentiel, ce qui d'introduction, travaille sur ce côté enquête routinier et un peu ennuyeux finalement. Et qu'il faut pas oublier, je pense, parce que c'est une fois que le surnaturel va faire son apparition, ce seront donc des scènes beaucoup plus fortes. Donc ensuite, ils ont finalement un indice pour découvrir que cet homme Bowman avait un chalet dans les montagnes et dans la forêt. Et c'est évidemment là qu'il a caché tout ce que Delta Green veut effacer. Il faut bien montrer que c'est un lieu difficile d'accès et faire comprendre aux joueurs que ce qui pensait être une petite enquête rapide va finalement prendre un peu de temps. Ils vont se retrouver loin de chez eux, être obligés de dormir quelque part là dans une cabane un peu obscure dans la forêt. L'ambiance se met en place à ce moment-là. Ça, je sais plus si c'était écrit en scénario, mais je voulais qu'il pleuve aussi, évidemment. La pluie, la nuit, ça rajoute vraiment un côté sombre qui crée vraiment une ambiance un peu tendue de plus en plus. Donc une fois dans ce chalet, c'est là que évidemment ils vont trouver tous les indices surnaturels qui vont commencer à les faire tiquer et leur faire dire que ce Bowman est évidemment pas très net. Il y a beaucoup d'exemples dans le scénario. J'ai rajouté, il me semble aussi, les gravures sous le lit pour que ça devienne évident en fait pour eux que là c'est ici on est au bon endroit, il faut qu'on cherche ici. Donc c'était vraiment un premier indice qui ouvre la voie aux autres jusqu'à ce que les personnages, là c'est le personnage de Phillips qui trouve la caisse en métal dans laquelle se trouve la lettre qui leur indique de brûler ce qu'il y a dans la fosse septique. Et c'est là que se crée tout l'enjeu du scénario puisque ils vont se poser la question qu'est-ce qu'il y a dans cette fosse septique, même s'ils ont des doutes sur ce qu'ils ont trouvé, c'est sûrement la femme décédée de Bowman. Mais est-ce qu'il faut l'ouvrir, est-ce qu'il faut partir? Il y a eu tout ce moment de réflexion. J'ai rajouté aussi un truc à ce moment-là qui est pas dans le scénario, c'est l'arrivée de Lewis, le ranger policier de la forêt qui vient les déranger en fait. Ce que je voulais en ajoutant ce personnage, c'était créer de nouvelles interactions et aussi qui est un témoin en fait à leurs agissements, ce qui est un problème évidemment pour Delta Green. Donc une sorte de bâton dans les roues qu'il faut gérer en plus. Après, je me suis un peu mis une balle dans le pied avec ce personnage puisque c'était l'opportunité pour eux de partir du chalet et donc ne pas passer la nuit au chalet et faire jouer la révélation fantastique en plein jour, ce qui aurait eu beaucoup moins d'impact, je pense. L'autre chose, c'est aussi qu'on devait jouer en 2 heures et que là, on se rendait compte que s'ils partaient du chalet, on n'aurait jamais fini à la fin de la soirée. Et donc, j'ai laissé au montage volontairement dans la paix le mur en scénarium, le mur debout en scénarium, comme l'appelle Chabrette. En fait, il pleut trop, le 4x4 s'embourbe et ils peuvent pas partir. Donc, demi-tour, retour au chalet. Ça crée un moment quand même sympa, donc c'est pas trop dérangeant, mais faites attention si vous intégrez un PNJ comme je l'ai fait, que si vous avez le temps, pourquoi pas, s'ils peuvent revenir un autre jour. Mais sinon, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée finalement. Ensuite, on passe au dernier acte de ce scénario, c'est au moment de l'ouverture de la fosse, et dans laquelle il découvre Marlène. Donc là, je l'ai fait jouer, comme indiqué dans le scénario, il faut que Marlène,
c'est plutôt ce qui reste de Marlène, gagne la confiance des agents. Qu'ils aient ce dilemme de si Bowman voulait la brûler à l'intérieur de la fosse, c'est que c'est dangereux, mais en même temps, ça a l'air d'être une victime qui est enfermée là. Là, les joueurs ont bien joué le jeu. Il y a que Phillips qui, du coup, lui voulait suivre les directives de Bowman en se doutant de ce qui allait se passer. Mais Christophe et Spider-Gros jouent plutôt le côté, c'est une femme victime de cet homme, il faut la sortir de là, c'est affreux ce qui lui arrive. Même si j'ai rajouté un peu quelques phrases, elle parle plus que ce qui est dit dans le scénario, elle est plus attendrissante. En plus, j'ai accentué un peu ses blessures, le côté vraiment maigre, avec la peau sur les os, et ce côté aussi ambigu quand elle dit mais je suis morte en fait, je suis morte, c'est ça, et qu'elle est quand même debout en train de dire qu'elle est morte. Ça crée un moment plutôt chouette. Ils se sont beaucoup pris la tête. Là, j'ai coupé pas mal de moments au montage à ce moment-là. Et dans le scénario, c'est précisé que si Marlène sort de la fosse, elle s'en prend tout de suite aux agents. Elle est libérée et la créature qui la possède essaie évidemment de s'enfuir tout de suite. Là, j'ai fait monter un peu plus la tension, gagner un peu de temps, puisqu'en plus il y avait Lewis à ce moment-là qui ressort. Il l'amène dans la remise pour l'ausculter. Ça tombait bien que Spider-Bro ait choisi un médecin. C'est pas toujours le cas dans les parties de Delta Green. Des fois, il n'y a pas de médecin pour examiner les victimes. Là, ça tombait vraiment bien. Et du coup, dans cette remise, je savais aussi qu'il y avait une partie de l'essence encore, qui est un levier qu'on donne évidemment aux joueurs à ce moment-là pour qu'ils puissent s'en sortir sans trop de dégâts, parce que la créature est assez costaud. Et il y a tout de même un grand risque de perdre des agents à ce moment-là. Ça tourne mal sur les jets de dés quand Marlène se révèle vraiment et s'en prend aux agents. Le personnage de Spider-Bro prend très cher dès le début, et c'est ce qui lui donne l'idée en tête de se sacrifier en fait, parce que littéralement sur les points de vie il lui en restait encore, mais il se dit, et là je le comprends, il se dit je vais me sacrifier pour sauver les autres. Le feu, l'essence qui est présente, c'est une bonne opportunité, il suffit de tirer dessus pour mettre le feu ou sortir un briquet comme finalement il le fait. Je savais que ça allait créer une fin un peu cinématique, bienvenue, et là j'ai arrêté de compter évidemment les points de dégâts. Comme je le dis d'ailleurs dans l'actual play, les dégâts de feu sont très forts, et puis le feu c'est toujours un peu la bonne solution pour se débarrasser de créatures surnaturelles. Cela dit, ça n'empêche pas que c'est un jeu très mortel. On peut perdre facilement un agent. Les agents ont très peu de points de vie, une dizaine en gros, et on voit que juste un pistolet 9 mm ça fait déjà 1 des 10 de dégâts, donc ça peut aller très très vite. Et sachant que là, les 3/4 du temps, les agents affrontent des menaces surnaturelles imbattables, ou presque, les combats sont expéditifs, et je pense qu'il faut les jouer comme ça. Faut pas s'éterniser sur des combats à rallonge contre des créatures de l'espace. Je pense pas que ce soit l'esprit du jeu, à mon avis. Et donc là, je suis très satisfait de cette fin et comment ça se passe. Sur l'épilogue, il était un peu tard, donc on allait un peu vite, mais le jeu insiste sur le fait qu'il faut jouer les conséquences aussi, et comment on cache la vérité, s'il y a des témoins, comment on se débarrasse des preuves de l'existence de ces menaces inconcevables, comme ils disent dans le jeu. Il faut toujours éviter qu'il y ait des témoins, et il y a toute cette partie de débriefing finalement qu'on n'a pas joué, que j'ai pas trop fait jouer d'ailleurs dans mes autres parties de Delta Green. Même si ça peut être intéressant, là je suis en train de faire jouer un autre scénario qui s'appelle Opération Fulminate, où il y a beaucoup de PNJ, donc beaucoup de témoins potentiels, beaucoup de traces de l'existence de choses surnaturelles, et donc je suis bien curieux de voir comment ils vont se dépatouiller à la fin vis-à-vis des autorités par exemple, et même vis-à-vis tout simplement de l'agence Delta Green qui ne veut pas de traces. Donc si vous avez le temps, essayez de jouer cette partie sur le chalet, qu'est-ce qu'on en fait, on a une victime, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on dit à notre supérieur, etc., etc. Voilà pour ce scénario. Je vous dis un petit mot sur le montage tout de même. J'ai coupé pas mal de moments, parce qu'on a eu beaucoup de moments HRP, surtout dans la première partie du scénario, où on se cherchait. En plus, on n'avait jamais joué tous les 4 ensemble. Les joueurs entre eux ne se connaissaient pas, donc il fallait vraiment ce petit moment d'adaptation. Au fur et à mesure de la séance, l'immersion a mieux pris, et du coup, j'ai beaucoup moins coupé de passages. On a eu aussi pas mal de problèmes micro, la qualité sonore inégale entre les différents joueurs, et puis des bugs d'enregistrement, puisqu'on jouait en ligne, et certains mots qui sont coupés malheureusement, que j'ai pas pu reprendre, ou j'ai pas fait de retake spécialement pour qu'on comprenne mieux la phrase. Désolé pour ça, effectivement c'est pas forcément très agréable quand on écoute, mais je voulais le souligner quand même sur ce montage. Nettoyer ces passages, ça a pris quand même pas mal de temps. Enfin, sur les musiques utilisées sur la JDR Academy, on paye la SACEM, donc on a l'autorisation d'utiliser des musiques déjà existantes, donc ce qui nous facilite pas mal la tâche. Il y a beaucoup de playlists qui existent pour Delta Green. C'est un jeu très populaire, en particulier aux États-Unis, donc il y a énormément de ressources sur le jeu, et énormément évidemment de playlists déjà prédéfinies, en fait tout simplement, parfois même par scénario. Là, j'ai fait un petit mix entre différentes choses que j'avais trouvées. Je vous conseille quand même une playlist qui est sur Spotify qui s'appelle Delta Green Atmos
Atmosphère qui a été faite par KNR56, qui est en fait un mix de plein de bandes originales de films, avec une musique qui pèse tout de suite une ambiance un peu pesante, assez minimaliste, un peu électronique sourd. Je sais pas si j'ai les bons termes, mais je le dis comme ça. Je peux vous donner un peu les titres utilisés. C'est la BO de Sicario, du film Hoax, un autre film qui s'appelle The Vietnam War, qui a été composé par Trent Reznor et Atticus Ross. Très bons compositeurs, je trouve, qui sont toujours un peu dans le même style. Tous les films auxquels ils ont participé, même certains jeux vidéo, je trouve collent très bien à Delta Green. On a aussi des musiques d'un film qui s'appelle Triple Nine, des musiques de la série Broadchurch aussi qui fonctionnent très bien. Des musiques de la série Mindhunter aussi qui collent vraiment bien. J'ai également utilisé une playlist que vous pouvez retrouver sur YouTube, playlist Delta Green par Grim Solo, qui a fait en fait des nappes sonores d'ambiance assez longues, donc ce qui est pas mal pour des parties de jeux de rôle, différentes ambiances suspense, horreur, action. Donc n'hésitez pas, ça colle plutôt bien. Après il y a quelques variations au fur et à mesure des pistes et ça colle pas tout le temps, mais en bricolant il y a moyen de faire quelque chose avec tout ça. Voilà pour ce petit épisode. Comme je l'ai dit et comme vous l'avez compris au fur et à mesure de ce podcast, il y a eu d'autres parties de Delta Green qui ont été jouées, qui sortiront sans aucun doute en Actual Play. Et j'essaierai pour chaque scénario d'accompagner ces sorties avec ces petits épisodes making-of qui pourront peut-être vous aider. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker sur les réseaux sociaux, nous rejoindre sur le Discord de la JDR Academy. Et si vous voulez nous soutenir, on a également un Patreon. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!